Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de vivre par la grâce. C'est quoi concrètement apprendre à vivre par la grâce? Alors quotidiennement, on a beaucoup de choses à faire, des choses qu'on n'aime pas et des choses qu'on aime beaucoup. Et donc dans les choses qu'on n'aime pas, c'est de l'ordre de il faut faire ceci, je dois faire cela, il faudrait que, je suis obligé, etc., etc. Donc, on case toutes ces activités dans ce qu'on n'aime pas, mais qu'on doit faire. Et puis, dans l'autre case, il y a ce qu'on aime faire, et généralement, c'est dans le temps qui nous reste par rapport à ce qu'on n'aime pas ou ce qu'on doit faire, mais qu'on n'aime pas trop. Et notre vie, on essaye de la balancer entre ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas trop, mais qu'on doit faire. Voilà. Et ça, bah, c'est jugé en bien et en mal nos activités. Autrement dit, en jugeant en bien, en mal nos activités, on est pleinement en train de vivre depuis notre mental, depuis notre ego, depuis ce fils du mensonge. Voilà, parce qu'on juge en permanence en bien ou en mal. Et donc, la stratégie qu'on a établie de d'abord essayer de réduire les activités qu'on doit faire pour maximiser les activités qu'on aime faire n'a pas toujours été un succès, puisque d'un côté c'est presque incompressible, et de l'autre, ces activités qu'on aime faire n'ont pas toujours donné le plaisir escompté. Et voilà. Et donc, on essaye de balancer notre vie entre tout ça du mieux qu'on peut. Alors, vivre par la grâce, comment faire? La première chose à faire, c'est de lucidement regarder ces deux compartiments. D'être lucide, donc, sur nos activités. Donc, qu'est-ce qu'on met dans une case et qu'est-ce qu'on met dans l'autre? Et balayer l'ensemble de notre activité quotidienne. Ensuite, on met tout ça au-dessus de nos têtes, comme des bulles, dans lequel on a neutralisé le mal ou le bien de l'activité. Intérieurement, on a fait ce travail de neutralisation des activités. Et donc, elles flottent au-dessus de notre tête sans les juger. Ça prendra déjà un certain temps. Et progressivement, on arrivera à les mettre sur un même plan d'équilibre, sans y voir la contrainte ou le plaisir. Dans le deuxième temps, souvenez-vous de ce qu'on a vu à propos de la respiration spirituelle, donc cette élévation de conscience qu'on doit faire plusieurs fois par jour, qu'on apprend à vivre par cette respiration. Donc c'est ce moment d'élévation de conscience qu'on peut donc faire les yeux ouverts, sans avoir plus besoin de se mettre en lotus pour faire une méditation. Et donc cette respiration va nous amener à tirer notre quotidien. On va apprendre par là à passer d'un état frénétique d'agitation à un état de procrastination où on ne fait rien. En fait, on va se retrouver sur un chemin du milieu. Ce chemin du milieu qui évite les deux extrêmes. Parce que d'être dans l'un, l'agitation permanente ne permet pas d'être à l'écoute de l'intérieur, et de l'autre, de toute façon, on va s'endormir, on sera dans une espèce de endormissement mental qui ne permettra rien non plus, et surtout pas de s'éveiller. Donc l'éveil est une activité euh, intérieure, mais une activité. Donc ce n'est pas ne rien faire. Et donc le troisième temps, grâce à cette capacité à s'élever en méditation très rapidement, on va apprendre, en fait, à être à l'écoute de la petite voix. Cette fameuse petite voix dont parle Joël. Qui n'est plus ce fils du mensonge, on a appris à l'identifier, qui nous fait peur, qui nous dit qu'il faut faire des choses ou qu'il aime faire des choses. C'est le jugement en bien et en mal. Mais on va plutôt être à l'écoute de la petite voix, qui vient d'en haut ou qui vient d'en bas, peu importe,
Et par rapport à ce lot de bulles d'activité au-dessus de nos têtes, on va laisser la petite voix décider pour nous. Et donc cette petite voix va nous donner, sous forme d'une impression, la prochaine activité, peu importe qu'elle soit. Faire une tâche contraignante ou autre, on l'a fait. À ce moment-là, il n'y a plus de jugement, mais aussi on va se rendre compte, et on va faire l'expérience, que cette activité va être réalisée très rapidement, avec une grande facilité. Donc, on va là ressentir cette facilité à faire les choses qui, avant, qui étaient dans la boîte contrainte, nous demandaient beaucoup plus d'efforts. Parce qu'on essayait d'organiser tout ça. Là, on n'organise plus. On s'abandonne. On s'abandonne à cette grâce qui gère l'ensemble de l'univers, y compris ce corps, et donc, pourquoi je m'inquiéterais de quoi que ce soit? Je n'ai qu'à suivre ce principe de perfection, qui est pure harmonie. Et donc je le laisse passer dans ma vie quotidienne afin qu'il se reflète dans cette vie quotidienne. Donc je suis à l'écoute du message qui est l'activité de aujourd'hui ou maintenant et de faire ceci ou cela, sans aucun jugement. Je ressens la facilité et là j'atteins un premier palier dans l'expérience, où cette facilité enfin trouvée, et qu'on a déjà probablement goûté précédemment sans le savoir, est en fait waouh. Et donc, je voudrais maximiser ça et rester dans ce flot d'activités faciles. Pour ça, je dois toujours rester centré et être à l'écoute, parce que très vite, mon ego va venir se replacer. Il voudra, il souhaitera et il désirera que certaines choses soient réalisées. Je veux gagner au loto pour faire toutes les choses que j'aime. Il s'est de nouveau glissé dans le processus. Il va falloir de nouveau l'éjecter. Se remettre en méditation, écouter la petite voix, sans jugement, et puis on aura cette activité facile. Mais quand on dit facile et moins facile, il y a de nouveau une subtile dualité qui s'installe à nouveau. De nouveau, on reglisse vers ce mental. Mais néanmoins, on va essayer, dans ce palier, de trouver ce chemin de facilité, et c'est par l'expérience qu'on va pouvoir apprendre à se centrer. Mais ensuite, il y a encore un autre degré. C'est le palier où ce n'est plus moi qui est facile, mais c'est tout l'univers autour de moi qui complote à cette même activité, à la réussite de cette même activité. Et là, je vais faire l'expérience de me rendre compte que d'autres personnes concourent à cette réussite. Et que donc ceux qui auraient pu, ou qui dans le passé dans ma vie auraient été un souci, quelque chose de pénible, de lourd à réaliser, va être fait à travers d'autres personnes. Et là, on arrive à la compréhension de cette fameuse parabole. Il accomplit ce qu'il m'est demandé de faire. Et là, on n'est plus dans des belles paroles ou des belles promesses, mais on est dans une véritable expérience d'harmonie. Et donc, on vit alors par la grâce, où l'ensemble de la vie qui fait un et qui concourt à réaliser l'ensemble de toutes les activités qui doivent se faire, sans plus aucun jugement en bien ou en mal. Tout se fait avec facilité, on ressent cette facilité, ou on la voit à travers les autres. Et là, on goûte à la vie par la grâce.